Et on a ces multitudes d'exemples qui montrent bien que ce sont des failles importantes. Or, la problématique de la dissuasion nucléaire, c'est que ça doit marcher à 100%. Pas une fois sur 99 ou 99 fois sur 100 plutôt, mais bien à 100%, puisqu'il suffit d'une fois de trop pour changer notre humanité. Un dernier événement qui montre bien que la dissuasion nucléaire est questionnée. D'une part, on a ces derniers temps une multitude d'articles dans la presse qui sont là pour tenter de rassurer sur la validité de la dissuasion nucléaire, pour dire que mais non, ce n'est pas parce que quelques milliers de soldats envahissent la Russie que la Russie voit sa dissuasion nucléaire s'écrouler, ce que je pense tout à fait le contraire. Mais surtout, par exemple, le président Macron a annoncé il y a quelques mois, lors du sommet de l'OTAN qui s'est tenu en juillet dernier, que la France allait se lancer dans la course à un bouclier antimissile. Or, c'est juste incroyable, puisque normalement, la dissuasion nous protège. En tout cas, c'est ce qui est dit. Donc si la dissuasion nous protège, on n'a pas besoin de créer une surprotection, d'avoir une nouvelle assurance vie, puisque ça veut dire qu'on a deux assurances vie maintenant. Donc il y en a une des deux qui a des failles, en tout cas. Donc ça montre bien que la dissuasion nucléaire est une véritable ligne Maginot, qu'il est nécessaire de reposer les bases d'un contexte, d'un débat public à l'Assemblée nationale, mais un vrai débat public, hein. Pas un débat dans une commission de la défense, comme j'ai pu y participer 2 fois. Depuis 1964 a été ouverte la commission de la défense sur un débat public. C'était en 2014 et puis en 2022. Des débats avec une majorité d'auditeurs qui étaient en faveur de la dissuasion nucléaire. Des débats pour la deuxième qui étaient aussi à huis clos, ce que j'ai largement regretté et indiqué. Donc il est nécessaire d'avoir une parité dans les personnes qui seront interrogées. Il est nécessaire de prendre du temps aussi pour débattre de ça, poser toutes les problématiques, puisqu'il s'agit finalement de la sécurité et de la défense de la population française, plus largement de l'Europe. On ne peut plus reposer une politique de défense sur une arme de destruction massive.